Bonjour à tous. Merci pour votre participation à cette première expérience des Happy Hour OneBase. J'espère que pour vous tout se passe bien malgré les circonstances un petit peu particulières. Au moins ça aura eu du bon parce que ça nous aura permis de créer cette petite session qui est une première pour nous, de pouvoir expliquer quelques fonctionnalités de OneBase au plus grand nombre. Voilà, l'idée c'est de pouvoir partager ça sur une demi-heure maximum pour qu'on puisse avancer. On va patienter encore 1 ou 2 minutes et puis après on va démarrer. Ce que je vous propose, c'est que en attendant, on se donne juste une règle pour l'utilisation de GoToMeeting pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser. Il y a une barre d'intervention sur lequel on peut activer ou désactiver son micro, sa caméra. Et ce que je vous propose, c'est que tout d'abord, on désactive tous le micro, sauf moi, dans un premier temps, et que vous utilisiez le chat pour vos questions. Parce que vu qu'on va être normalement 23 à cette session, on risque de se polluer les uns les autres avec la conversation. Là, ce que je vous propose, c'est de fonctionner de la manière suivante, c'est que entre guillemets, pendant 10 minutes, un quart d'heure, je fasse une présentation plutôt en cours magistral d'explication. Et dès que on a passé un petit peu ce moment de cours magistral, on répond de manière interactive aux questions des uns et des autres pour qu'à midi, on puisse se saluer et se dire bon appétit. Voilà. Je vous propose le programme suivant. Donc déjà, vous remercier sur cette session pour les premiers utilisateurs. On va créer une OneBase Academy. L'idée, c'est de pouvoir apporter plus de formations parce que, comme vous le savez, en tant qu'utilisateur OneBase, il y a des fonctionnalités qui sont assez performantes et qui vont assez loin. Donc, des fois, le vernis d'utilisation ne suffit pas et il faut rentrer dans un vrai cycle de formation. Et on veut rentrer là-dedans. Et pour pouvoir commencer à mettre l'eau à la bouche sur ce sujet-là, on fait faire des petites sessions d'une demi-heure sur des fonctionnalités assez simples. Pendant le confinement, on va essayer d'en faire 1 à 2 par semaine sur des sujets qu'on vous communiquera quelques jours à l'avance et tout le monde aura le droit de venir s'inscrire comme il l'entend. Je vais faire une très rapide présentation de OneBase parce que parmi les intervenants qu'il y a aujourd'hui, il y a des gens qui n'utilisent pas OneBase, d'autres le connaissent parfaitement bien. Une démo des fonctionnalités de modification massive et de validation massive, des petits points qu'on va avoir, un petit rappel des concepts, et puis après une interaction sur l'utilisation sur des questions que vous aurez à me proposer, à me poser. Et puis après, on verra comment vous pouvez bénéficier de ces modifications pour ceux qui ne l'auraient pas encore activé et des contacts utiles au cas où. Voilà. Qui on est. Donc, juste une présentation. Donc, OneBase, c'est une société qui réalise 2 activités. Une activité PIM, gestion de contenu, avec on est éditeur et intégrateur de notre propre solution. Et nous, on se définit comme des PIM architectes, c'est-à-dire qu'au-delà de vous vendre un logiciel, c'est d'aller également dans le paramétrage et dans les modifications des bonnes pratiques des utilisateurs. C'est ce qui nous intéresse. On a 70 clients en France, plutôt des grands groupes dans le négoce, et on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, ça s'arrêtera là sur l'aspect présentation de OneBase. On va rentrer dans le vif du sujet. Les modifications massives. En fait, l'intérêt, c'est qu'on passe beaucoup de temps à faire des corrections qui peuvent être un peu massifiées dans les modifications, comme par exemple la sélection massive par rapport à une liste d'articles qu'un commercial peut nous a donné pour créer une promotion, pour faire un déstockage. Le responsable du LS nous dit, bah voilà, j'ai tous ces articles-là qui traînent dans mon magasin. J'aimerais que tu me fasses une présentation, un petit document qui résume tout ce qui est à déstocker actuellement. Donc, ces choses-là, plutôt que de passer son temps à sélectionner une à une les références, en fait, il y a des fonctions massives dans OneBase qui permettent de faire ces sélections-là.
c'est des modifications massives aussi pour valider ou dévalider des pictogrammes, pour dire attention, toute cette sélection-là fait partie des nouveautés. Toute cette sélection-là, je veux les mettre en avant dans mon catalogue. Je peux faire exactement la même chose aussi sur des modifications massives de contenu. C'est-à-dire que je veux modifier tous les textes ou toutes les accroches d'un seul coup par rapport à un fournisseur, par rapport à d'autres éléments. Donc, l'idée, c'est que en fait, on puisse facilement et rapidement utiliser les filtres que l'on a dans OneBase pour faire des modifications massives de notre outil. Voilà. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. Je vais vous partager mon écran avec une base qui est une base de formation. Les bases de formation se reconnaissent assez aisément dans OneBase pour ceux qui en ont, par le fait qu'elles aient un petit quadrillage au fond. Ça permet de voir qu'on est sur une base de formation. D'ailleurs, petit aparté, si des clients ont besoin de bases de pré-production, bases de formation, c'est des choses qui sont possibles d'être mis en place. Si ce sont des bases de pré-production, c'est une seconde instance de OneBase qu'il faut commander. Voilà. Lorsque l'on arrive sur cet élément-là, on va aller dans le catalogue, comme un responsable marketing peut travailler dans son catalogue, et on va retrouver son arborescence sur la gauche, avec la sélection de son arborescence et la sélection de son édition, qui, depuis la nouvelle version 2.6, l'édition se retrouve également au-dessus. C'est-à-dire qu'on l'a à deux endroits. Cette sélection, donc on voit un nombre de produits qui se trouvent là. Donc j'ai 79 produits dans la tête, 143 dans les yeux et visage. Et donc en dessous, j'ai un certain nombre de boutons. Et ces boutons-là sont justement les boutons de modification ou de sélection massive qui se trouvent en fonction de notre propre filtre. Ce que ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir lancer des filtres, donc des filtres par rapport à des mots-clés, donc les gants par exemple. J'ai fait un filtre, il m'a trouvé 15 résultats, et sur ces 15 résultats, je vais pouvoir appliquer ces modifications massives. On va les détailler un petit peu après. Donc, on peut générer ces filtres sur différents critères. Par exemple, un mot-clé, les gants, mais également sur des notions d'audit. C'est-à-dire que je veux chercher tous les gants qui ont été modifiés depuis le 1er janvier 2020. Donc, je vais appliquer ce filtre-là, où finalement, je n'ai plus aucun gant qui n'a été modifié depuis le 1er janvier 2020. Donc, je peux combiner mes filtres en fonction de mes besoins. Donc, des besoins en mots-clés, des filtres avancés sur des notions d'éléments sans visuel, sans caractéristiques, des notions d'audit avec des dates de création ou de modification et ou des modifications par rapport au visa. Donc, vous pouvez combiner vos filtres pour pouvoir appliquer une série d'éléments. On va détailler un petit peu ces modifications. Donc, on a une première possibilité. Alors, je vais enlever mon filtre pour qu'on en voit un petit peu plus. La possibilité déjà, le premier élément qui s'offre à nous, c'est la modification massive des éléments d'Arbo. Précision, quand on approche sa souris sur le bouton, on a une petite aide contextuelle qui nous précise systématiquement que ce sont les éléments d'Arbo qui sont sélectionnés par le filtre courant. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, si je veux modifier des éléments d'Arbo, qu'est-ce qu'on appelle des éléments d'Arbo? Donc, on va rentrer dans le contenu même de l'Arbo. Et là, on voit que sur le premier niveau d'Arbo, j'ai deux champs, le texte du chapitre, mais également des couleurs. Et là, le responsable marketing de ma société me dit, je veux que pour sécurité et pour hygiène, finalement, je veux que tu me changes les couleurs et que tu me mettes exactement les mêmes couleurs. J'aimerais les mettre en rose. Donc, soit je peux effectivement aller dans chacune des éléments d'Arbo et faire ma modification, soit je vais faire une modification massive. Et donc, pour sélectionner sécurité et hygiène, je vais sélectionner le premier niveau en disant je vais sélectionner sécurité. Je choisis. Et je vais sélectionner la possibilité de sélectionner un autre niveau d'Arbo. Donc, je vais sélectionner hygiène. Je sélectionne. Je ne suis pas obligé d'aller tout en bas dans mon arborescence. Ce qui va me sélectionner mes deux niveaux
Et mes deux niveaux, je vais pouvoir les modifier. Donc, je clique sur le bouton. Quels que soient les boutons que l'on va utiliser ce matin, ça fonctionne toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'au départ, il nous demande qu'est-ce qu'on veut modifier. Donc, vu qu'on ne peut pas modifier plusieurs champs à la fois, je vais d'abord modifier un champ. Donc, je dis, je prends les couleurs. Si je suis dans une entité où j'ai beaucoup de champs, je peux chercher cette notion-là pour chercher le bon champ, c'est-à-dire couleur. Donc, je choisis couleur, OK. Et là, je vais chercher la nouvelle couleur que je veux appliquer. Donc, il m'a dit, tu vas me mettre tous ces deux éléments-là en rose. OK, je choisis. Et là, je vais pouvoir appliquer ou simuler. Mon conseil, c'est toujours de simuler, c'est-à-dire de vérifier que ça va bien marcher. Donc là, il nous dit, sur l'arbo, alors il nous donne les ID, bien évidemment, sur l'arbo 190 qui doit être sécurité, puis sur l'arbo 191 qui doit être hygiène, tu vas basculer de telle couleur à telle couleur. D'accord? Donc je vais appliquer cette modification. Je vais dire OK, j'applique cette modification. C'est bien été pris en compte. Et là, je vais pouvoir vérifier que dans sécurité, c'est bien cette couleur-là. Et si je descends, je vais dans hygiène, j'ai bien également cette couleur-là. Ces modifications massives s'impactent également dans l'historique. C'est-à-dire que je vais vérifier dans l'historique quand même que j'ai bien une modification massive et que c'est bien Arnaud Lebert qui a fait cette modification à 11h41. C'est-à-dire que toutes les modifications massives, c'est comme si on l'avait fait manuellement, individuellement. D'accord? Tout est bien historisé dans ces éléments-là. Donc ça peut être des modifications massives de type de couleur, mais je peux aussi changer pour dire que je veux modifier les textes de mes gammes. Alors, c'est pas test, pardon, j'ai trop texte. Donc, je vais changer le texte des chapitres et donc définir une nouvelle valeur. Super produit. Simulation. Donc là, il me passe de rien à super produit appliqué. Donc ça, c'est le premier niveau, assez simple, hein, qui permet de modifier les éléments qui sont à l'intérieur des arborescences, c'est-à-dire vraiment les champs qui sont associés aux arborescences. Donc, si vous avez des pictogrammes qui sont associés à vos niveaux d'arborescence, si vous avez des couleurs, si vous avez des textes, on va pouvoir les modifier de cette façon-là. Deuxième bouton, ce sont les modifications massives. Alors, je vais l'agrandir pour qu'on voit mieux. Les validations massives des éléments d'arbo. Certains clients ont besoin de pouvoir visualiser le fait qu'ils ont relu la totalité de la tête, la totalité des yeux, la totalité de la respiration. Donc, en fonction de mon filtre, je vais pouvoir dire, je modifie. Donc là, j'ai envie de valider la totalité de mes chapitres, la totalité de mes éléments. Donc là, je vais cliquer sur cet élément-là. Il va me demander sur quel niveau d'arborescence je veux valider. Donc là, je vais dire, je vais prendre que les niveaux 1. Je veux valider que les niveaux 1. Et il me propose, est-ce que tu veux modifier l'ensemble des anciens statuts, c'est-à-dire quel que soit le statut, c'est-à-dire qu'il soit en indéfini, en refusé, en déréférencé ou en validé, peu importe, où est-ce qu'on veut aller? Donc là, je veux qu'il soit validé, quels que soient mes anciens statuts. J'ai la possibilité de modifier mes commentaires. Et là, c'est intéressant d'utiliser cette fonctionnalité-là parce que justement, je peux mettre validation en masse, suite mail de Arnaud. Donc, par exemple, ça permet de vérifier l'intégrité et de dire pourquoi j'ai validé en masse ces éléments-là. On peut vérifier si les champs obligatoires sont passe ou pas. Donc là, si on dit oui à la vérification, si on avait des champs obligatoires pour mon visa, ça me bloquerait. D'accord? Donc je vais créer une simulation. Donc là, il va me dire, tu passes de tout en indéfini à valider. Pas de souci. Donc je vais pouvoir appliquer et valider. Donc là, mes 10 éléments sont valides. Je vais actualiser mon menu de gauche. Et là, maintenant, mes niveaux d'arbo, vous voyez, ils sont devenus verts parce que j'ai validé ce niveau-là. D'accord? Donc, si je fais un filtre pour dire, finalement, tout ce qui est à l'intérieur de tête, je vais filtrer, tout ce qui est à l'intérieur de tête, ça, c'est refusé parce que finalement, je ne suis pas d'accord avec ce contenu-là. Ben là, je vais pouvoir faire une modification massive sur mon filtre tête, où je vais faire une validation sur le niveau 2 d'arborescence. L'ancien statut, je le laisse comme ça, et là, je vais dire que je veux que le contenu soit refusé pour ce niveau d'arbo.
simulation. Donc là, ça va me modifier mes 4 niveaux qu'il y a à l'intérieur pour modifier de I à N. Ça n'impactera pas les autres niveaux 2 qui sont en dehors de ma sélection, de mon filtre. D'accord? Je vais appliquer. Et là, en actualisant mon élément, je vais voir que mes différents éléments sont rouges parce qu'à l'intérieur, j'ai dit que c'était refusé. Mon contenu est refusé. Ce qui fait que en ayant validé ou refusé ces contenus-là, je vais pouvoir facilement et rapidement faire des filtres sur des éléments d'Arbo. Je vais chercher des éléments d'Arbo qui sont refusés. Je cherche tous les éléments d'Arbo qui sont refusés. Et là, je trouve mes éléments d'Arbo qui sont refusés. Donc, ça peut avoir un intérêt. Faut trouver l'intérêt marketing de ça, mais voilà, c'est intéressant de pouvoir valider massivement des niveaux d'Arbo. On va rentrer dans quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant dans notre contenu. C'est souvent les modifications massives des produits. Parce que ça, c'est des choses qui sont plus factuelles et plus intéressantes dans un élément. Donc là, par exemple, on va chercher des produits, quels qu'ils soient. On va chercher des gants. Encore une fois, on va chercher des gants. Donc des gants, j'en ai 15. Et pour ces gants-là, je vais pouvoir modifier un certain nombre d'éléments dans cette fiche-là. On va aller voir le produit. Alors, je vais pas prendre plutôt un gant textile, celui-ci. Et sur ce gant textile, on a un certain nombre d'informations, le fait qu'il soit de l'industrie ou pas d'industrie. On va pouvoir modifier un certain nombre de modifications. Donc sur ces 15 éléments-là, je vais faire une modification massive d'un champ produit. Donc là, pareil, sur mes champs produits, il peut y en avoir beaucoup. Donc là, en l'occurrence, il y a énormément de champs sur cette base-là, au niveau produit. Donc c'est tout ce qu'on va trouver dans info produit. Donc je vais pouvoir aller chercher modifier, par exemple la gamme. Je vais prendre la gamme, qui est un champ comme un autre. Je vais choisir ce champ gamme. Et là, je vais appliquer une nouvelle valeur. Donc là, par exemple, la valeur pour dire c'est la gamme nouveauté. Encore une fois, je fais simulation. Et donc, je vérifie que ça ne me dégrade pas mes modifications. Donc, je peux ensuite, vous l'aviez peut-être vu sur le précédent écran, mais mettre des clauses restrictives. Les clauses restrictives, ça permet de vérifier si finalement, il n'y avait pas une valeur précédente. Donc là, par exemple, je veux dire que ça va n'impacter que lorsque mon champ est vide, ou lorsque mon champ est égal à l'ancienne valeur, ou lorsque mon champ est différent d'une valeur, ou que le champ contient une partie de ce texte-là, ou ne contient pas une partie de ce champ-là, de ce texte-là. Donc ça permet de pouvoir modifier et de vérifier, parce que là, attention, on est vraiment dans un contexte de modification massive. Donc là, ça nous précise bien qu'on a 15 produits qui sont modifiés, mais si on ne fait pas attention, ça peut aller très loin et on peut modifier toute sa base. C'est-à-dire que si j'annule mon filtre et que je vois mes 2000 produits et que je fais cette modification, j'ai impacté mes 2000 produits. Donc il faut être vraiment vigilant à ce qu'on fait et donc bien vérifier le nombre de produits sélectionnés. Donc encore une fois, simulation et appliquer si on est d'accord. Une fois qu'on a modifié, bien évidemment, ces produits-là, dans la notion de gamme, la gamme, on est bien dans la gamme nouveauté. Et dans l'historique, encore une fois, je vais bien voir que c'est Arnaud Lebert qui a modifié cette gamme nouveauté. D'accord? Donc on peut faire encore une fois, cette modification. Donc là, on l'a fait à partir de mots-clés, mais on peut le faire sur l'ensemble d'un fournisseur. C'est-à-dire que là, le directeur marketing ou le directeur des achats me dit, tu sais quoi, moi je me suis fâché avec un fournisseur et je veux qu'il soit totalement déréférencé. Je veux plus qu'il apparaisse dans mon catalogue. Donc j'ai pas dû prendre le bon fournisseur. Je vais en prendre un autre. Ok. Bah, décidément, ça marche pas. Je vais rechercher. Donc, deux façons de chercher un fournisseur. Soit on le cherche en cherchant le fournisseur proprement dit, soit je cherche un fournisseur. Donc je vais mettre ABA. Voilà. J'ai un certain nombre d'éléments. Donc, j'ai 6 produits. Et pour ces 6 produits-là,
Finalement, là, je vais utiliser la validation. Alors, contrairement à ce qui est écrit, la validation permet de valider bien sûr des fiches produits, mais permet également de modifier des statuts. C'est-à-dire que je peux dire que je veux refuser ou déréférencer ces produits. D'accord? Donc, il faut que je sélectionne mon niveau de visa, parce que comme vous le savez, sur chaque produit, alors je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour pas perdre mon contexte. Hop, non, je vais dupliquer mon onglet qui est là. Hop. Bon, finalement, j'ai perdu mon contexte. Chaque fiche produit a un nombre de visas qui est propre à chaque workflow qui appartient au client. C'est-à-dire que ça, c'est chacun votre propre workflow. Vous avez la main ou vous n'avez pas la main, ça dépend si vous êtes administrateur ou pas administrateur pour gérer ça. Donc, il faut choisir son niveau, celui qu'on veut impacter. Donc là, je vais impacter ce visa-là et je veux que les anciens statuts qui étaient à rien, je veux qu'ils passent en déréférencé. Donc, encore une fois, je vais simuler pour dire je passe de indéfini à déréférencé pour ces 6 fiches-là. Donc là, pareil, je peux appliquer cet élément-là. Je vais dire que c'est OK. Je vais dévalider. Mais là, par contre, il me dit attention, parce que je n'ai pas le droit en tant que je n'ai pas les bons critères, les bons visas pour pouvoir aller sur ce type de validation de fiches. Donc, il y a une restriction sur les capacités du visa. C'est-à-dire que si mon visa il est plus fort, je ne peux pas, ça dépend de mes droits, ça dépend de mes rôles. Ce qui permet que la modification massive, quand même, respecte l'intégrité de votre workflow. Et ça, c'est très, très, très important. D'accord? Donc ça, c'est pour les validations massives de fiches. Donc on peut mettre des séries, des mots-clés, des ID produits, des ID articles. Donc on peut modifier un certain nombre d'éléments. Là, cette fois, on va faire une suppression massive de produits. Donc là, on m'a donné, un responsable marketing m'a donné une série d'ID produits en disant, bah, ça, ces produits-là, ce sont des produits qui sont à supprimer de la base parce qu'ils n'ont plus rien à faire dans la base. Donc j'ai une série d'articles. Donc on m'a communiqué une série d'articles. Donc plutôt que de supprimer individuellement, je peux prendre cette série d'articles, donc soit en la saisissant, soit en faisant un copier-coller. Donc là, ça m'a donné mes 4 ID produits, ces éléments-là. Et là, je vais pouvoir avoir la suppression massive des produits sélectionnés. Si mes produits étaient liés à différents endroits dans le système de la base, il nous ferait un délié. Par contre, là, on est dans des produits où finalement, on va les supprimer. Donc là, je vais dire, attention, je ne veux pas les supprimer définitivement, je veux les mettre dans la poubelle. Donc, il nous reprécise les 4 produits et je veux supprimer. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ces produits? Oui, je suis sûr de supprimer uniquement ces 4 produits. Mais ces 4 produits, je vais pouvoir les retrouver dans la poubelle. D'accord? Autre point de modification massive qui est intéressant et important, on va se rentrer dans un contexte où finalement notre responsable commercial nous dit, moi j'aimerais bien faire une promo parce que je suis en baisse sur une série d'articles. Donc j'ai un logiciel de BI qui s'appelle Click, qui s'appelle Business Object, peu importe. Il m'a sorti des stats d'articles. Il m'a sorti une série d'articles en disant, bah, je suis sur AX Dynamics. Il m'a sorti 84 références que j'aimerais mettre dans une promo. Donc, soit je peux faire un import, chose classique, soit finalement, je dis, bah, je prends ma colonne dans Excel de cette manière-là. Je prends brutalement cette colonne-là. Je me mets dans mon filtre. Et là, cette fois, je vais utiliser la fonction ref4, qui sont les références de mon catalogue, de mon client. Et je vais copier-coller brutalement ces éléments-là, même en ayant mis la ligne d'en-tête, peu importe, pour faire une recherche. Il y a une petite subtilité, c'est que si votre commercial a mis le début d'un code en disant S51, bah OneBase va chercher tous les codes qui commencent par S51, sauf si on utilise la fonction recherche exacte. Donc ça, c'est une chose importante à bien mettre. Recherche exacte, c'est pour rechercher exactement la référence. D'accord? Donc là, je vais lancer mon filtre.
Donc, quand je suis dans la zone, je peux faire entrer pour rechercher mon filtre. Et donc, ça m'a cherché mes 80 références qui sont dans 36 produits. Parce que pour mémoire, on peut avoir un certain nombre d'éléments qui sont dans 36 produits. Donc là, j'ai fait une sélection parmi ces éléments-là. Et donc, je vais pouvoir les modifier, les sélectionner dans une édition. C'est-à-dire, j'ai récupéré mes produits. Et là, tous ces éléments-là, je vais les modifier dans ma sélection. Alors, la sélection massive, pardon, excusez-moi, on va revenir sur le bouton d'à côté. C'est celui qui est là, c'est-à-dire modification massive de ma sélection. Donc, je prends mon édition que j'ai préalablement créée, évidemment. Hein, il faut que je crée une édition pour pouvoir le rendre. Et je vais pouvoir le mettre dans une édition que j'ai créée précédemment. Donc, la création, ça va être par exemple un petit catalogue intermédiaire EPI. Voilà, je choisis cette édition-là et je vais sélectionner tous les articles de cet élément-là. Donc, ça peut être tous les articles, ça peut être pour les désélectionner, les sélectionner, ça peut être pour sélectionner uniquement les visuels, ça peut être pour sélectionner les visuels liés aux articles sélectionnés, ça peut recopier également les mêmes éléments par rapport à mon édition 2015-2016. Donc là, ce que je veux, c'est prendre mes 84 références que je veux sélectionner avec les mêmes éditions, c'est-à-dire articles et visuels. OK, je vais appliquer. Et donc, j'ai mes 19 sélections qui ont été mis à jour par rapport à cette édition-là. D'accord? Ce qui fait que si j'élimine mon cycle là, hop, je supprime ces éléments-là et que je change de sélection, c'est-à-dire que je me remets sur mon catalogue intermédiaire EPI, je vais me retrouver avec une autre sélection. Alors, ma sélection n'était pas totalement vide, donc j'ai fait un ajout. J'aurais pas dû fonctionner de cette manière-là. Donc, je vais modifier, excusez-moi pour cette modification-là. Donc, je vais aller sur modification, retour, où finalement, je vais créer une édition. J'aurais dû le faire avant. Donc, je vais créer une édition de type catalogue, de type promo 2021. Promo 2021. OK. Je dis qu'elle va être en parution le mois prochain. Qu'elle est active. Oui. OK. Donc j'ai une nouvelle promo, effectivement, et là je peux donc reprendre mon fichier Excel hop, et lui donner dans cet contexte-là, rechercher uniquement ces ID produits de cette manière-là sur l'ensemble de ma base. Appliquer. Donc je refais moi ma manipulation, pardon, c'est la modification massive de ma sélection, et là je vais aller les chercher dans ma promo 2021. Choisir. Sélectionner les mêmes éléments que mon catalogue précédent. OK, appliquer. Et donc là, j'ai ma sélection, ce qui fait que cette fois, par rapport à la présentation que je voulais vous faire, je m'étais trompé de sélection. On va retrouver les mêmes éléments, d'accord, qui cette fois ont été sélectionnés. C'est-à-dire que si on va dans article, comme vous le savez, là où on sélectionne les éléments, mon élément a été sélectionné dans ma promo. Là, on a fait une modification, une sélection massive pour une édition. Mais on peut également faire une modification massive des éléments de mise en page. C'est-à-dire que toujours sur cette promo 2021, vu que c'est une promo déstockage, je vais pouvoir modifier massivement des pictogrammes ou des gabarits de mise en page. Donc des pictogrammes, ça peut être de dire, bah, je veux que tout sur cette sélection-là, donc là cette fois c'est une sélection par rapport à une édition, je veux qu'ils soient tous tagués comme nouveauté. Donc je sélectionne mon bouton nouveauté et je fais simulation. Donc là pareil, encore une fois, ça va être un élément. Donc il faut d'abord dire si on veut sélectionner ou désélectionner, parce que ça marche aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que je veux que tout soit plus en nouveauté. Ok, très bien. Donc je vais dire, je vais faire une simulation. Donc là, il va me mettre simulation pour l'ensemble des éléments. Ok, je vais appliquer cette mise en page. Donc là, je suis sur
La promo 2021, ok. 2021, modification massive. Je refais ma. Je peux le faire également sur des gabarits de mise en page ou dire bah, finalement, je veux que ce soit sélectionné comme un incontournable. Et donc, s'il est sélectionné comme un incontournable, il va avoir un gabarit de mise en page de type incontournable. D'accord? On peut également faire des modifications massives et on va s'arrêter là après. Des modifications massives sur des articles parce qu'on a fait des modifications massives sur les produits. Mais on peut faire également des modifications massives sur les tétières. C'est-à-dire que là, on va retrouver l'ensemble des caractéristiques qui sont dans les produits sélectionnés. C'est-à-dire que je veux modifier les diamètres, par exemple. Donc, je vais prendre diamètre et je vais pouvoir modifier mes éléments, de mes éléments qui sont à l'intérieur de mon tableau. Mais je vais également pouvoir modifier massivement des images. C'est-à-dire que je vais pouvoir insérer massivement par rapport à une recherche des images à l'intérieur de ma sélection. Donc, par exemple, je fais une modification en disant je cherche un produit proprement dit. Je vais chercher le produit 33 573 parce qu'on m'a donné cet élément-là comme élément de clé et je vais pouvoir faire une modification massive sur une sélection. Donc, j'ai dû me tromper. Hop, on va prendre un produit, plutôt des produits sans visuel. Voilà. Donc j'ai un certain nombre de produits sans visuel et ces produits sans visuel, alors je vais mettre encore une fois une histoire de gants. Je pourrais tout à fait définir que sur les notions de modification sans visuel sur des gants. Alors je n'ai pas de gants sans visuel. Alors masque, peut-être un plutôt. Eh ben dites-moi. Peut-être que c'est la recherche exacte qui me bloque. Voilà. J'ai 5 masques qui sont sans visuel. Et donc, je peux mettre peut-être un visuel par défaut. Je peux avoir envie de faire une modification pour mettre quelque chose de différent. Donc, je sélectionne, je fais parcourir. Donc, je vais chercher sur mon disque dur l'image qui va bien. Je vais la sélectionner. Et là, cette image-là va pouvoir être mise directement dans la base. Donc, il me dit que c'est une image qu'il connaît déjà, donc peu importe. Je peux modifier sa légende en masse, je peux modifier sa catégorie en masse, et je peux aussi dire que la sélection est une édition directement. Donc, si c'est une sélection auto, ça veut dire que toutes les éditions, les éditions qui sont actives vont être cochées directement pour cette image-là. Donc, je peux faire une simulation et donc cette image sera insérée dans 5 produits. Donc là, je peux appliquer. Et là, maintenant, dans ce masque-là, je vais me retrouver avec mon image. Voilà. Voilà les modifications massives. Il y a 3 éléments, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. C'est des synchronisations massives quand on fait du pré-ref. C'est-à-dire que là, la notion de pré-ref, c'est une notion un petit peu particulière. Tous les clients ne l'ont pas, mais ça reviendra un petit peu plus par la suite. Ce que je vais tenter de faire, c'est de vous revoir. Mais hop, voilà. Ce que je vous propose, peut-être maintenant, c'est de répondre à vos questions. Donc, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à activer votre micro et on pourra regarder des points de détail un petit peu ensemble. Je suis désolé, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, donc j'espère que je vous mets pas tous en retard. Donc, n'hésitez pas. Bonjour Ludovic. Soit vous activez votre micro, soit vous le faites par chat, c'est très bien. Oui, bonjour, c'est Ludovic. Est-ce que Oui, vous m'entendez? très très bien. J'avais une question, je voulais savoir si, là on l'a fait dans l'onglet catalogue, est-ce que lorsqu'on fonctionne en pré-ref, on a exactement le même visuel pour faire les modifications en masse? Alors oui, mais en fait, c'est pas avec ces éléments-là. C'est qu'en fait, quand on est en pré-ref et qu'on fait un filtre, hein, quel qu'il soit, alors je vais pas mettre un ID, on va mettre un autre mot-clé, on va mettre des gants, très bien.
En fait, quand on a fait notre filtre, qui est là, on n'a pas besoin de bouton de modification massive parce qu'en fait, il y en a un qui est juste là, en fait, hein, qui me permet, quand on est en mode liste, qui permet de faire des modifications massives sur les 363 fiches. Donc, on a modification massive ou validation massive. Donc, modification massive, ça permet de modifier les 363 fiches suivant les filtres, le champ qu'on va chercher. Donc, on va chercher dépôt, par exemple, très bien. Donc, j'ai un champ dépôt et je vais pouvoir modifier massivement en disant que c'est le dépôt de Bordeaux. Et donc, si je fais une simulation, il va me modifier ces éléments de rien à Bordeaux. D'accord? Ça répond à votre question? Très bien. Merci. Donc, sur les fiches de préref, on a tous la possibilité, cette notion de validation massive ou de modification massive, qui correspondent finalement à ces modifications massives qui sont là ou là pour l'article. Là, c'est pour les infos produits, là, c'est pour les infos articles. Et pour les validations massives, c'est ces éléments-là ou cet élément d'arbo pour des modifications, des validations massives. Précision, comment peut-on bénéficier de tous ces boutons? Parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui se disent, mais non, ces boutons-là, moi, je les vois pas sur mon OneBase. Il peut y avoir une notion d'activation. Donc, il faut demander à un OneAdmin de vous activer. Mais pour pouvoir activer ces éléments-là, il faut que l'administrateur OneBase en fasse la demande par écrit. Pourquoi? Parce que finalement, faire des modifications massives peut avoir des conséquences graves. C'est-à-dire que si on se trompe lorsqu'on fait son filtre, bah, ça peut polluer ou ça peut détruire de l'information. Donc, il faut absolument en avoir conscience. Donc, il faut l'activer si on en a besoin. Donc, des OneAdmin ou Emma peut vous activer ces différents boutons à la demande écrite par un administrateur. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas administrateur chez vous, il faut en faire la demande d'abord à votre administrateur qui jugera si oui ou non, par rapport à votre rôle, c'est utile ou pas. Et la deuxième chose, c'est les droits. Est-ce que vous avez le droit de faire des modifications ou des validations massives? Donc là, encore une fois, c'est pareil, c'est dans le process métier qu'il va falloir vérifier que vous avez le droit ou pas de faire ces éléments-là. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? C'est très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est, je vais vous envoyer le petit PowerPoint que je diffuse, qui permet de revisualiser un peu les différents boutons qu'on en a vus, avec l'explication qui en est donnée. Et donc, comme je vous l'ai dit, par rapport à ça, sur les notions de demande, on n'hésite pas à demander à Emma au support comment ça fonctionne. Elle est au courant, elle sait, c'est même elle qui nous a soumis cette idée de validation massive. On peut demander à son chef de projet, que ce soit Fanny, Pauline, Thomas, avec leur contact habituel, c'est-à-dire leur numéro de téléphone ou leur mail, comment on peut l'activer, comment on peut bien utiliser ces notions-là, parce qu'il y a une notion métier qui est très importante. Parce que pour moi, le fait de faire des validations massives, il faut se poser la question de savoir à quoi ça sert. Parce que si finalement tout le monde valide sans relire, bah, à quoi ça sert d'avoir mis en place un workflow? Donc, il faut l'utiliser à bon escient. Des fois, ça peut être très intéressant de faire de la validation massive, mais des fois, ça peut être contre-productif si finalement on se dit, bah, je relis par-dessus la jambe et puis je valide massivement mes produits. Donc, il faut trouver le bon compromis. D'accord? Et puis, bien sûr, moi, je suis à votre disposition si vous avez besoin. Tout ce que je vous ai montré là est disponible dans toutes les versions de OneBase. N'hésitez pas à faire les demandes d'évolution. Pour mémoire, hein, vous avez tous accès pour les clients OneBase, vous avez tous accès au forum qui décrit toutes les nouvelles versions de OneBase. Et aujourd'hui, on en est à la version 2.7 qui permettent un certain nombre d'éléments. Alors, toutes ces nouvelles fonctions ne sont pas toujours utiles à tous les clients, mais ça peut être intéressant d'aller jeter un œil pour voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent vous apporter. En tout cas, merci à vous tous pour votre attention et j'espère vous revoir bientôt pour la deuxième session des Happy Hour.
Et à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une autre question, je propose de vous laisser là et de vous souhaiter un bon appétit. Merci à vous en tout cas et à très bientôt. Une précision importante, j'ai enregistré cette session-là pour pouvoir la diffuser également et qu'on puisse la retrouver sur notre chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir.